Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier un price action relativement chiant à l'approche de FOMC, donc globalement il s'est pas passé, le prix avait envie de monter mais pas trop. Voilà, on a suivi littéralement ici cette session relativement ennuyeuse au niveau du S&P 500 Nasdaq. Pourquoi je dis S&P 500 Nasdaq? Parce que les deux sont relativement similaires et moi personnellement j'ai l'habitude de suivre le S&P 500. Mais bon, chacun ses préférences vu que les deux assets sont corrélés. Et maintenant, Mister Bitcoin également. Euh, Autre chose du coup, dans la nuit, enfin en fin de soirée, on a eu un petit push, une petite cassure qui a été rejetée juste ensuite. Et ensuite, stagnation la plus totale, plus rien qui se passe pendant la nuit. C'est la dead zone entre la clôture New York et l'Open asiatique. Et ensuite, voilà, bah, la petite action qu'on a eue là. On remarquera que le Bitcoin n'a pas fait ça. Le Bitcoin, là, pendant cette précession européenne, n'a pas voulu suivre à la hausse, lui. Il est plutôt du genre, non, non, mais moi j'ai un autre projet. Donc il faudra considérer que le Bitcoin n'a pas l'intention de suivre forcément ici, notamment pour la raison suivante, c'est qu'il a fait des gros kills là. Il y a eu des grosses liquidations de shorts qui ont eu lieu, donc il y allait lentement mais sûrement. Et maintenant, il a peut-être d'autres incentives que simplement suivre le S&P 500, surtout si ce S&P 500 est hésitant. Et je m'attends pas, par exemple, à avoir une session européenne outrageusement bullish. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Euh, je m'attends plutôt à une session européenne qui va nulle part et à la fin de la journée, donc dans l'après-midi pour vous, euh, voilà, les indices américains qui donnent la suite. Est-ce qu'on continue à la hausse ou pas? C'est plutôt pas mal de revenir vers le haut alors qu'on a rejeté ici, hein. C'est plutôt positif. Mais en attendant, on pourrait avoir un S&P 500 qui fait pas grand-chose ou alors qui range un petit peu plus haut que la zone précédente et un Bitcoin qui va chercher les endroits qui font mal. Les autres endroits qui font mal, bah, il y a ici. Attendez, on va enlever le 5 minutes, comme ça je verrai plus clair. Les endroits qui font mal et que personnellement j'aimerais bien voir être testés, on peut chercher où sont les stops évidents. Stops évidents, il y en a ici, il y en a ici. Et ouais, enfin je pensais plus à ici, pardon. Désolé, hein. En zoomant out, j'ai vu que la zone que je surveillais depuis pas mal de temps et qui me soulagerait de devoir nettoyer, parce que ce qui est fait n'est plus à faire, ce serait celle-ci et ensuite celle-ci. Donc personnellement, je pense qu'on n'est pas loin d'un rallye, peut-être à une semaine près, si c'est pas déjà dans les bacs. Je suis déjà chaud pour acheter, mais mon expérience me fait douter un petit peu. Alors est-ce qu'on peut profiter de ce doute en disant ah si Fanta doute c'est la bonne? Bon bah oui pourquoi pas. Après tout chacun sa strat, hein. Fanta qui doute, ça peut être une strat. Faut voir si vous pouvez le reproduire 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois. Donc, il faut être sûr de m'avoir sous la main. Personnellement, voilà, je serais plutôt intéressé pour voir un dernier petit coup sur la nuque, un petit, un petit aller vers le bas qui maintienne tout le monde dans l'idée que ah ouais c'est bon, ça va pas monter, c'est normal que ça descende et là on a liquidé ce qu'il fallait puisque de toute façon dans cette zone-là on est potentiellement dans une zone d'accumulation donc l'entrée est pas dégueulasse si on devait avoir un rallye de type création d'un plus bas sommet. C'est ce que j'ai vu hier avec les VV Investors, mais pour que oula, qu'est-ce que je dis, VP Investor? L'espace investisseur long terme, j'ai un espace investisseur long terme pour 15 dollars et on regarde un petit peu les assets en long terme. Hier, on a regardé en monthly et en weekly. Et dans une structure de marché, qu'est-ce que je disais? C'est qu'il est logique à un moment que même si la tendance baissière n'est pas invalidée, elle est toujours valide, il est logique d'avoir un gros rebond dans les cryptos. Voilà, ne serait-ce que pour continuer la structure de marché, plus bas sommet, plus bas creux. Et il semblerait que à 20 000 chiffres ronds psychologiques précédant ATH soit un bon endroit pour le faire. Est-ce que ça invaliderait pour toujours la tendance baissière? Probablement pas. En fait, certainement pas. Euh, pour pouvoir en être sûr, il faudrait qu'on retourne vers le bas, ou pas, hein.
ou alors qu'on repasse direct ici en mode surprise tout le monde, mais ça paraît très 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 improbable, ou alors simplement un retest des lots, un échec, quelque chose qui fait quelque chose comme ça, ou qui prend son temps, comme par le passé, hein, un marché qui va nulle part après un retest des lots. Donc pour l'instant, je suis OK et ça me fait sens que dans la zone des 20 000, et même si on perdait 10-20%, ça ne changerait pas grand-chose, que un rebond nous attend potentiellement dans les mois à venir dans la zone des 30 000, 30 000, 40 000, entre les deux. Et ça, c'est bien sûr, c'est boule de cristal, hein, trademark. Mais, mais voilà, donc sachez que c'est complètement OK de commencer, pour moi, hein, de commencer à être acheteur dans cette zone, entre le sentiment et tout. Mais si le marché pouvait me faire le cadeau d'une entrée un petit peu plus optimale, d'une bougie rouge, peut-être une fin de semaine dégueulasse, qui aille chercher ces deux zones qui pour moi sont des points d'attention. Donc pour moi, hein, faut voir si pour d'autres gros poissons c'est le cas. Et ben éventuellement je serais un petit peu plus motivé pour me dire ok, tout le monde a été nettoyé, c'est réglé. Maintenant, si je vois du mouvement haussier, je suis soulagé et je peux y aller parce que là, c'est sûr que il y aura des gens qui auraient du mal à y croire. Déjà, les gens ont du mal à croire au rebond là. Là, quand je vous ai dit rebond, je suis sûr, mais qu'est-ce qu'il parle? C'est tendance baissière, mais qu'est-ce qu'il parle? Donc, je pense que ça peut être assez compliqué de voir le prix rebondir si on faisait une petite incursion. L'incursion, elle pourrait être assez violente avec, pourquoi pas, un push à 15 000, mais je crois pas trop. Je crois que le marché risque de couper un peu l'herbe sous le pied, donc on verra. En tout cas, pour aujourd'hui, avec ce S&P 500 qui monte, mais le Bitcoin qui suit pas, ce que nous dit le marché, c'est que le Bitcoin a plus envie d'aller vers le bas. Donc, si le S&P 500 décide de faire ça dans la journée, par exemple, revenir dans le bas du range, chercher ses stops, ça peut être un gros massacre sur le Bitcoin. Un massacre un petit peu plus élevé qui pourrait l'aider à aller chercher des stops qui sont là potentiellement. Donc voilà mon idée. Il y a beaucoup d'altes qui sont jolies également. Comment elles pourraient vivre à ça? Et aussi, il y a une question qui peut se poser, c'est que là, par exemple, j'ai vu passer un tweet sur Voyager, les sous que FTX leur doivent, c'est une grosse somme, alors qu'ils sont en train de remplir la bankruptcy, enfin de se déclarer en banqueroute. Donc on peut avoir encore notre lot de surprises. C'est-à-dire que ce marché, ok, il est essuyé, lessivé, les holders, ils tiennent bon, voilà. Tout le monde a compris un petit peu la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit hier avec le FOMC qui dit ouais, ben on va continuer à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à la récession. Bon, tout le monde est au courant. Voilà. Maintenant, quelles sont les surprises dans ce marché? Et en crypto, il peut y en avoir. Il peut y en avoir parce que des histoires d'horreur. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont encore sous le tapis. Voilà, donc peut-être que on aura un petit move ici, ou peut-être pas, c'est vous qui voyez comment vous gérez. Si vous avez un sentiment bullish, avoir une pichenette de capital là-dedans pour pas trop souffrir si jamais ça monte, pour moi ça me paraît ok. Quand je dis pichenette, ça veut dire que vous souffrez pas non plus si ça va vers le bas, hein. Euh, J'avais à peu près la même idée ici, mais elle était un peu plus rationnelle parce qu'elle était à proximité des supports long terme, idée qui s'est fait invalider par non, non, je préfère aller vers le bas. À partir du moment où ça commence à aller vers le bas avec trop de conviction et que les gens achètent les dips, parce qu'on peut voir ça, on peut voir les gens qui achètent la tendance baissière avec conviction. Donc ça se voit dans les open interest, dans le funding, le CVD. Quand tu constates ça, tu dis ouh là 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 là, cata. Par exemple, moi, mon idée là, si jamais ça va vers le bas, il faut que ça soit accompagné de gens qui shortent, hein. C'est pas des gens qui disent oh là là, c'est super, c'est les soldes. Quoi, les soldes, putain? Vous êtes censé capituler et vendre le bottom, pas l'acheter. Donc sachez qu'on a quand même besoin d'une confirmation dans, dans ce qui se passe parmi les acteurs du marché en temps réel pour invalider une bonne idée. Donc là, par exemple, voir tout le monde acheter le dip avec conviction et tout, comme on peut regarder par exemple ici le long short ratio.
euh, c'est pas bullish, quoi. Hmm. Ouais, ça. J'achète! Là, ça tombe et j'achète! Voilà. Donc là, par exemple, c'est le moment où tu dis, bon, mon idée, c'est de la merde, je la fous à la poubelle. Hein, t'attends pas le massacre. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé, la raison pour laquelle j'ai invalidé mon trade. Une des raisons, parce que c'est pas mon indicateur le plus fiable, mais en tout cas, c'est un indicateur parmi d'autres qui pourrait être intéressant pour invalider cette idée. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien être un petit peu contrariant, j'aime bien penser haussier quand le sang est vraiment euh, dans les rues, Blood in the Street, et, mais pourquoi pas encore plus de Blood in the Street, et on verra. Allez, sur ce, je vous laisse, hein. Tout ça, c'est considération d'un mec qui parle sur Internet. Ne considérez ça pas comme conseil d'investissement. Le meilleur conseil d'investissement que je pourrais vous donner, c'est de prendre en main votre trading, faire ce que vous dites que vous allez faire dans le cadre d'un trading plan que je peux vous aider à construire et de gérer votre risque, hein. Le but étant de protéger le capital parce que si vous voulez make it, si c'est pas dans cette phase de marché, si c'est pas dans ce cycle, qui sait si en 2023-2025 les moins 80% de moins 80% de moins 80% sur l'alt du futur, ça sera pas pour vous avec le capital préservé une opportunité de faire quelque chose de bien dans une prochaine vague haussière. Bon, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.